Ce matin, il y a eu plein de choses qui ont été dites et puis des prières même qui rejoignent mon message. David, tu as pu raconter comment même sur un lit de mort, on peut amener la vie en quelque sorte, dans la vie avec l'expérience de ton papa. Ce qui confirmait ce que Thierry, dans mon bureau, partageait juste avant. Avec Joël, on témoignera peut-être une autre fois, si tu es d'accord Thierry. Mais que sa maman, même clouée chez elle, elle prie avec des faibles mots, parce qu'elle a du mal des fois à s'exprimer, mais qui touche ceux qui viennent s'occuper d'elle, les aides-soignantes, et qui disent eux-mêmes que sa prière fait du bien. On envoie des gens pour faire du bien à des personnes qu'on croit en difficulté, c'est eux qui vous font du bien. C'est formidable, hein ? On croit pouvoir donner, c'est nous qui recevons. Et c'est ça en fait, partager l'amour auprès de ceux qui sont dans le besoin, bien souvent c'est nous qui en recevons en retour. C'est normal parce qu'il y a quelque chose de divin dans cette action-là. Et ça nous amène à l'unité aussi que nous devons partager ensemble. C'est quelque chose qui est grand, c'est parce que nous partageons un même amour, l'amour fraternel. Et quand on partage le pain et le vin, c'est pas le fruit du hasard ce que nous partageons. C'est Jésus qui l'a voulu et qui en a payé le prix à notre place. Amen. Souvenons-nous chaque jour de cela. L'unité, c'est pas un hasard. C'est quelque chose qui se travaille aussi. Quelque chose qui nous appelle à nous impliquer les uns les autres. Et je reviens sur cette position de chrétien pour ouvrir la parole de Dieu avec vous. J'aime cette question que tu nous as donnée, David, pour démarrer ce culte. Quelle est notre position de chrétien aujourd'hui dans ce monde bien compliqué? C'est quoi notre position? On a vu la semaine dernière, il y a un film qui veut relater des faits chrétiens dans notre pays, ô combien ça fait la une des journaux pendant la semaine, parce qu'il y a ceux qui veulent que ça passe, d'autres qui ne veulent pas que ça passe dans des cinémas. Et on voit qu'il y a une lutte, il y a un combat. Et j'ai aimé ce producteur de cinéma, de ce film, qui a dit « Je ne me tairai pas. C'est pas possible, ça doit être vu, c'est un film d'amour, on doit le montrer. » Alors j'ai pas vu ce film-là, j'espère que c'est vraiment ça. Mais en tout cas, c'est bon d'entendre qu'au nom de l'évangile, il y a encore des personnes dans notre pays qui disent « Non, on va le montrer. On va montrer que Jésus est amour. » Et la Bible nous dit, vous savez, c'est pas nouveau hein, cette histoire. Ça a plus de 2000 ans, où la Bible nous dit que si nous taisons, ce sont les pierres qui crieront. Il y avait déjà là un enjeu, un challenge pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà. C'est pas le titre de mon message, hein. Mais en tout cas, c'est ce que ça m'inspire ce matin. Et je crois que vraiment le Seigneur nous parle dès que l'on met un pied dans sa présence, de toute façon, il nous parle. Alors, on va partager ensemble le conseil de Dieu. On va ouvrir sa parole. Et je prie que sa parole soit votre livre de chevet. Peu importe la version, si papier, numérique, mais que ce soit notre livre de chevet. Il y a des pépites. Dieu a des choses à te dire. Et sa parole, c'est sa bouche qui te parle. Alors, on va ouvrir sa parole ensemble. Un des passages qu'on va lire tout à l'heure va se trouver dans Marc 5. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire, le cœur de mon message, c'est « Ne crains pas, crois seulement ». Alors peut-être certains déjà, rien qu'au titre, se disent « Oh, ça y est, je sais de quoi il va nous parler, on l'a déjà entendu. » Et même moi, je sais, j'ai déjà prêché sur ce passage-là. Mais je crois que le Seigneur, encore aujourd'hui, a des positionnements spirituels à faire adopter à tous ses enfants. Ne crains pas. Tu peux regarder les infos et être catastrophé. Tu peux regarder ta situation aujourd'hui, mais ne crains pas. Crois seulement. Le programme n'a pas changé. Et je vais vous dire une chose, il ne changera pas. Et ça, c'est un positionnement que nous devons adopter. Les chrétiens dans ce monde, en 2025, doivent être fermes sur leurs deux jambes et dire « Moi, je crois, peu importe ce qu'il y a autour de moi, je crois et je ne crains pas. »
Ma sécurité n'est pas dans ce monde, n'est pas dans ses finances, n'est pas dans la politique, n'est pas dans... Non, je crois fermement que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Et c'est pas que le dimanche matin quand je vais partager la Sainte Seine, c'est demain et encore après-demain quand je vais entendre des choses, quand je vais voir ou quand je vais vivre des choses. Oui, moi je crois. Et la lumière de Christ est sur moi. Alors parlons vrai. Je crois qu'il y a des fois, il y a des passages, vous savez, qu'on connaît par cœur et qui sont là et qui glissent des fois sur nous. Il y a tels que rien n'est impossible à Dieu. Hein, tu croises un frère ou une sœur, dit ah moi je suis dans la peine, et puis on une tape dans le dos. Hein, on est tous un peu comme ça. Enfin, allez, on va prier pour toi. Rien n'est impossible à Dieu, comme si c'était la formule à dire. Mais c'est pas une formule à dire, c'est une formule à vivre. Et qu'on veut vivre ensemble. Alors on partage aussi nos peines, on partage nos défis et on croit et on ne craint pas parce qu'on veut voir Dieu à l'œuvre. On veut voir Jésus se réaliser, celui qui est mort et qui est ressuscité et qui nous a ressuscités avec lui. Des fois on se dit mais justement où est ce Dieu de l'impossible ? Il y a des fois des prières qui disent mais est-ce que Dieu m'a oublié ? Est-ce que Dieu n'a pas entendu ma prière ? Ou est-ce que j'ai peut-être pas bien prié ? Ou j'ai pas bien demandé ? Alors, il y a une forme de doute là qui s'installe. Je vois pas la réponse. Ou quand il y a une réponse, c'est pas celle que j'attendais. Mais Dieu répond. Il y a un homme dans la Bible, Job. J'ai pas loin. Hein. Job. Il y a une cible là. Hein. La victoire, elle est là. Hein. La cible, c'est Jésus. C'est la croix. Job, chapitre 3, verset 23. Peut-être ça va te parler ce matin, mais il dit quelque chose qui est quand même fou. Il y a vraiment des perles dans la parole de Dieu. L'homme ne sait où aller. Qui ne sait où aller. Et Dieu qui cerne de toutes parts. Écoutez bien. Mes soupirs sont ma nourriture. C'est dur. Hein. Ça vous arrive pas ça ? Mes soupirs sont ma nourriture. Et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. C'est une constatation, c'est vraiment un fait de vie, je crois, qui chavire les cœurs, les vies à un moment donné. Comme père-pied. Et j'ai entendu cette semaine des témoignages. Il y a eu plusieurs rendez-vous, plusieurs réunions. J'ai entendu des cœurs qui se sont ouverts. Et dit, ouais, moi j'ai l'impression qu'on pense ça de moi. Moi j'ai pensé, j'ai entendu ça. Il y a toujours aussi ce rapport homme-femme, des différents. Il y a des choses qui ne sont pas justes, des choses qui me touchent. Et en entendant ça, je dis, mais Seigneur, heureusement que tu es là. C'est toi qui ramènes de l'équilibre dans tout ça. Tu fais parfois tout ce qu'il faut. Et je crois que des fois on est là, on dit, moi j'ai fait, j'ai prié, j'ai supplié, j'ai fait. Et encore j'ai fait, mais je reste toujours ébranlé. Je fais face à cette impasse. Et rien. Et le Seigneur nous dit, mais tu fais alors que c'est moi qui a fait. Est-ce que tu te rends compte que toi tu essayes encore de faire pour être, alors que moi je t'invite à être pour faire en mon nom. Dans un monde sans perspective, le monde aura de plus en plus besoin d'un peuple avec une perspective divine, avec une espérance divine, des distributeurs de miel de bonne qualité. Pas où on a rajouté, comme a dit Loïc, du sucre, du mauvais sucre là, pour tronquer, mais du bon miel. Et nous avons tous des fois, je pense, des domaines dans notre vie qui nous semblent plus ou moins difficiles, où on a l'impression d'être là comme dans un mur et ça n'avance pas. J'entends des fois un frère qui dit « Ah, ça y est, enfin, je tourne une page, un dossier, il m'en reste encore quelques-uns. » Je pense qu'il se reconnaît. Que faire
quand une situation semble irréversible, imparable, sans solution, que faire? Alors, je vais vous dire quelque chose parce que je fais des constats là. Mais si vous vous sentez dans cet état-là, vous êtes à la bonne place. Si vous ne vous sentez pas dans cet état-là, vous êtes à la bonne place parce que vous allez pouvoir impacter et toucher quelqu'un d'autre. En tous les cas, quand on est dans la présence de Dieu, on est toujours à la bonne place. Si tu t'inquiètes pour demain, si tu t'inquiètes pour tes factures, si tu t'inquiètes pour ta santé, si tu t'inquiètes pour des prises de décision, peut-être pour toi, dans ta famille, dans ta société, tu es à la bonne place. Le conseil de Dieu est toujours valable aujourd'hui. Alors, ouvrons la parole de Dieu ensemble dans Marc 5 au verset 25. C'est une situation qui semble être sans issue pour une femme. C'est la femme qui a la perte de sang depuis 12 ans. C'est long, 12 ans. Et on va lire qu'elle a tout mis, elle a tout fait. Elle a tout investi, son temps, son argent, sa souffrance, sa peine. Et la situation semble désespérée, sauf que, on va lire ensemble, c'est pas définitif. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Pesons chaque mot. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette femme souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Une longue période sans résultat. Un investissement aussi de temps, de confiance dans la médecine, d'argent et rien. Parfois dans notre vie, nous attendons aussi depuis longtemps des miracles, des réponses. Nous voyons des situations même comme cette femme qui du coup empire. C'est de pire en pire. Elle prie, j'imagine, ou elle est dans l'attente que la médecine réponde et la situation empire. Et quand, on en parlait dimanche dernier avec un frère, quand c'est long, quand ça traîne, ça devient vraiment pesant. On commence à sentir le poids. Rien ne semble arriver. La patience, elle est mise à rude épreuve. Et la tentation de désespérer peut pointer son nez. Elle attend, mais elle n'abandonne pas. Elle a ce sursaut, elle entend parler de ce Jésus. Est-ce qu'elle le connaît vraiment? On ne sait pas, mais elle entend, merci, elle entend qu'il est là et qu'il y a un espoir ultime. Je veux te dire, ce matin, il y a un espoir. Même plus qu'un espoir, il y a une espérance vivante. Alléluia! Dans toutes les situations, pour toutes les situations. La puissance de Jésus se rapporte à la guérison. La puissance de Jésus se rapporte à la solution. Il est la solution à tous nos soucis, à tout notre tracas. Gardons l'espérance. Ce Jésus se retrouve confronté par contre encore au regard des hommes. Qui t'a touché? Mais franchement Jésus, mais tu dérailles par moment. Tout le monde te touche. L'homme qui revient à sa nature
Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est tout-puissant. Ils sont avec lui depuis longtemps. Il sait qu'il connaît tout, qu'il voit tout, qu'il connaît les cœurs. Et quand il y a un miracle, quand il se passe encore quelque chose, Jésus dit, qui m'a touché? L'homme encore est là avec ses doutes, avec son incrédulité. Et je crois qu'on peut être confronté à ça autour de nous. Lorsqu'on a cette conviction que Dieu va nous toucher, ou que Dieu est là, que Dieu est en contrôle, tu as peut-être cette voix à côté de toi qui va dire, t'es bien sûr? Jérémie, t'as bien tout mis en ordre? Yannick, t'as encore raté la cible là, hein? Et t'attends une réponse? Jésus est là et dit, non, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est sorti de moi. J'ai senti, je sais qu'il y a eu quelqu'un qui attendait de moi quelque chose. Ce que tu crains, dit Job, ce que tu crains, c'est ce qui arrive. Job 3. Ce que tu crois, c'est aussi ce qui arrive. Jésus a dit cette simple phrase, et c'est la suite de mon passage à quelqu'un qui était un homme d'église, un homme pieux, Jaïrus, qui avait un terrible besoin. Vous savez pourquoi? Puisqu'on vient lui annoncer à cet homme que sa fille est morte. C'est terrible. Ça me rappelle des choses dans ma vie. Et en effet, sa fille de 12 ans était réduite à rien puisqu'elle avait perdu la vie. Et à moins d'un miracle, la mort était certaine. Il n'y avait aucune issue. On lui annonce que c'est fini. Et on va voir combien encore les hommes qui sont autour de Jaïrus et autour de Jésus vont douter et vont dire mais écoute, c'est bon, on sait, sa fille est morte, va pas t'embêter Jésus avec ça. C'est pas la peine. On le lit ensemble. Marc 5 au verset 35, c'est la suite de ce passage dans Marc 5. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Waouh! Moi, je suis épaté de la compassion qu'on peut avoir par moment. Hein. C'est touchant, hein? Ça nous met à l'aise. Quoi ça sert? La situation est morte, pourquoi il pleure lui encore? Qu'est-ce qui vient pigner, demander la prière? Mais on s'est foutu. Non? Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, merci Seigneur. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. J'aime la position de Jésus, il n'est pas là à leur dire, mais vous n'avez rien compris, vous manquez la cible. Non. Il s'occupe de ce qui doit s'occuper. Et Jésus, encore ce matin, va s'occuper de ce qui doit s'occuper. Si tu es faible, il va s'occuper de toi pour que tu sois fort. Si tu es malade, il va s'occuper de toi pour que tu sois guéri. Si tu es sans espérance, il va s'occuper de toi pour que tu retrouves l'espérance. Et quelqu'un devrait dire « Amen ». Non, voilà le Jésus que je sers. Voilà le Jésus de l'Évangile. Et voilà ce que dit Jésus au chef de la synagogue à la fin du verset 36. « Ne crains pas, crois seulement. » Ne crains pas, ne t'attache pas à ce que tu vois aujourd'hui, mais ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Là encore, le regard de l'homme. Et il se moquait de Jésus. Alors,
Ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit Talitha Koumi, ce qui signifie lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût ces choses et qu'on donna à manger à cette jeune fille. Il le fit. Talika Koumi, lève-toi. Ça vous rappelle pas des choses? Ça vous rappelle pas lève-toi, celui qui est auprès de la piscine là depuis longtemps, qui n'a pas de force pour être jeté dans l'eau et quand il pourrait y être, on a déjà jeté quelqu'un. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Lève-toi, prends ton lit, vas-y, mets-toi en marche. Talikatumi, kalitatumi, kumi. Oui, je vais y arriver. Attends, je l'ai préparé. Mais Jésus rassure ce père, il te rassure dans ta détresse, pour lui dire de croire envers et contre tout. Crois. On parle souvent de la foi, une foi mise en action. Crois que dans l'impossible, Dieu réalise quelque chose de possible. Alléluia. Croire, c'est faire aussi fi de ce qu'il y a autour de nous, des bruits, des moqueries, des rires ou des personnes défaitistes. Il faut croire même si on nous dit le contraire. Croire quand on ne voit rien. Croire même si c'est long. Croire même si tout va mal et qu'on a envie de jeter l'éponge. Continue de croire. Même quand le rapport du médecin n'est pas bon. Crois que le Seigneur aura le dernier mot. Continue de croire, même quand tu es tombé pour la énième fois dans le même péché. Refuse la culpabilité, mais crois que le Seigneur va te délivrer. Crois que le Seigneur va agir avec puissance en toi. Continue de croire dans la grâce de Dieu, dans son amour infaillible, dans sa puissance illimitée. Crois qu'il est tout près de toi, qu'il est sur ta route. Crois que tu vas vivre et non mourir. Crois que tu vas réussir et non échouer. Croire qu'il t'a ressuscité avec lui. Et la mort, la suite du verset de 1 Corinthiens 15, c'est que la mort a perdu son pouvoir. Notre frère nous a lu les 5 premiers versets. Je t'invite à lire les 5 derniers qui dit « Ô mort, où est ton pouvoir ?» Il a été mis en défaite par Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Simplement, je voudrais citer 4 points. Ça ne va pas être long, ne vous inquiétez pas. Croire seulement à la puissance de Dieu, c'est mettre notre foi en action. Premièrement, la réalité du doute et de la peur. Job, je reviens à Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il est tombé dans la fatalité. Il a fait de son épreuve même son identité. J'ai rencontré un homme à un moment qui a dit « Moi, je suis atteint par la maladie, alors je ne suis plus un homme, je suis un malade. » Il est rentré dans le personnage de la maladie. C'est terrible. Ce n'est pas mon identité en Christ. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Nos peurs ont souvent un pouvoir. Et c'est ce qui peut nous paralyser. Elles peuvent devenir aussi la prophétie de notre vie, si nous y croyons trop. Elles nous empêchent aussi la perspective divine, qu'il y a un brouillard. Mon vue est limitée. Mais je veux te dire ce matin, c'est que le voile est déchiré. L'obscurité s'enfuit, la lumière de Christ est là. Et Jésus a permis que le voile s'est déchiré. J'ai un accès libre auprès du Père. Et il est ma victoire. Il est ma force. La peur peut nous paralyser. Je l'ai dit il y a quelque temps, 9 ans d'angoisse au volant. C'était quelque chose qui a été épuisant dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai la grâce de pouvoir conduire et d'arriver du point A à du point B en disant à ma femme, j'ai rien eu dans ma tête. Même plus peur de faire des dérapages. Non, on est sérieux. La peur nous paralyse.
Mais la foi nous invite à regarder au-delà des circonstances. Reviens à la parole. Reviens à la parole de Dieu, au conseil de Dieu, au conseil divin. La parole nous ouvre à une perspective nouvelle. C'est la bouche de Dieu qui va parler et qui va ranimer elle-même l'espérance. Deuxièmement, la foi comme clé pour expérimenter la puissance de Dieu. Marc 5 au verset 36, Jésus rassure Jaïrus, ce chef de la synagogue, en lui disant « Ne crains pas, crois seulement ». Ne crains pas. Que ton cœur, peu importe la circonstance, et je crois qu'une des circonstances les pires, c'est pour un parent, c'est de voir un enfant mourir. Non ? Ou un enfant être dans l'échec, être dans la peine ou dans la maladie. C'est ce qu'il y a de pire en tant que parent. Et il lui dit, reste en paix, ne crains pas. Oh, calme-toi. Fais redescendre là. Sois dans ma paix. Ne crains pas, crois seulement. La situation est en contrôle, elle est dans ma main. La foi ne consiste pas à voir pour croire, mais à croire pour voir. Est-ce que tu veux voir Dieu se réaliser dans ta vie ? Alors je veux te dire, la réponse ne sera pas toujours comme toi tu l'espères, mais je veux te dire que Dieu va répondre. La foi ouvre la porte à la puissance de Dieu pour transformer l'impossible en possible. C'est venir à Jésus simplement comme un enfant. Et ça, on a besoin d'y revenir. Jésus dira, soyez simples comme des enfants. Je lisais cette semaine, est-ce qu'un enfant, un petit enfant, lorsqu'il meurt, est-ce qu'il est sauvé ? C'est dans un livre qui s'appelle « Pour une foi réfléchie ». Vous pourrez l'acheter, il est vraiment très bon conseil. Et je voulais voir ce qu'il disait par rapport à cela. Et la parole finale de ce passage, c'est le royaume leur est donné. Soyez simples comme des enfants, car le royaume leur appartient. Pas question salut, baptême, repentance 3 fois, non, ça leur appartient. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi ? Jésus, c'est notre meilleur ami. Il est notre meilleur ami. Venir à Jésus simplement comme un enfant. Et chaque jour, ne t'arrête pas d'y revenir. Il est notre meilleur ami. Troisièmement, la puissance de la foi dans les moments difficiles. Dans Nombre 13 au verset 30, on voit Caleb. Caleb qui est dans le désert et qui est avec une équipe qui est compliquée à gérer. Et pourtant, ils doivent conquérir un territoire. Et Caleb qui est, merci Seigneur, avec un esprit d'exploration, peu importe ce qu'il y a, il va y aller. Et il dit, montez, car nous pouvons y parvenir. Et si vous habitez chez Yannick Leray, il va dire souvent une parole, et on va y arriver. J'ai cultivé ça. C'est on va, hein ? Allô ? N'est-ce pas, hein ? On va y arriver. Non, t'es capable ou t'es pas capable ? Voilà. Capable. On développe ça chez nous. Et Caleb dit, nous pouvons y parvenir. Caleb fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. Mets-toi en marche. Là encore, il dit, levez-vous, comme Jésus. Il dit, lève-toi. Talita Koumi, lève-toi. On va remporter, on va avoir la victoire. La vie est là. La foi ne diminue pas face aux obstacles, elle insiste. La foi, elle ne diminue pas face aux obstacles, elle insiste. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Mets-toi en route, persévère. Même quand tout paraît perdu, continue de croire en la promesse de Dieu pour te positionner en vainqueur. Mets-toi debout, dans la prière, dans le jeûne. La consolation est là. Dernier point, la foi active et confiante. Dans 2 Timothée 1 au verset 12, il nous est dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera. Il n'y a pas d'autre explication. C'est clair et net. Soit avec lui ou soit pas avec lui, mais fais un choix.
Mais fais le bon choix. Et le bon choix, c'est si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Quand Jésus dit « ne crains pas, mais crois », ça va engager aussi une énergie, une force qu'il va falloir mettre en route. Une confiance. Ça veut dire aussi que tu dois y aller, que tu dois aller vers la montagne. Il est là avec nous. Persévérer, c'est jamais trop dans les moments faciles. Hein. Persévérer, c'est dans les moments aussi difficiles. Et là, cette parole doit résonner en nous. Si tu es dans un moment difficile, persévère. Si tu es dans un moment facile, n'oublie rien. Parce que quand viendra le moment difficile, tu pourras aussi te baser sur ce moment que tu as eu de grâce avec l'Éternel. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il y a un chant qui dit ça. Je sais en qui je crois. C'est important. Quand on se retrouve ensemble, de pouvoir s'exhorter les uns les autres. La communion fraternelle, ça ne va pas se limiter au pain et au vin. Mais il va y avoir aussi un temps, peut-être après ou avant, lorsqu'on se salue, lorsqu'on partage. Allez, ne baisse pas les bras, crois. On sait en qui on croit. La foi ne se limite pas à une pensée passagère, mais c'est une confiance active et renouvelée en Christ. Et surtout, j'avais mis même dans l'adversité, mais surtout dans l'adversité. La foi, ce n'est pas la pensée positive. Hein. Ce n'est pas « je vais bien, tout va bien ». La foi, c'est aussi prendre conscience des « ça va pas bien » pour aller vers le « ça va bien ». Parce que ça se met en route, la foi, avec l'espérance que Jésus est là. La foi transforme nos croyances en actes concrets. La foi transforme nos actes en louange, en reconnaissance, en espérance et en victoire. Je voudrais terminer en vous rappelant une chose. C'est que Jésus a triomphé à la croix. Alléluia. Il a triomphé pour que tu sois triomphant. Il a tout accompli pour que tu sois triomphant. Et vous savez, il y a quelque chose qui est vraiment primordial. C'est que nous, dans notre espérance du moment, dans nos souffrances du moment, il dit dans la parole que les souffrances du moment sont passagères. Et ce qui compte, ce qui est le plus important, c'est la finalité. Ne crains pas, crois seulement. La victoire finale dans l'éternité, c'est celle-là que tu dois viser. Persévère jusqu'au bout. Si nous persévérons, nous régnerons aussi. Ça nous ramène à l'espérance finale. Mais si nous ne persévérons pas, si nous démissionnons, si nous le renions, il nous reniera. Persévérons. Gardons le cap. Les enfants, les jeunes, dès le plus jeune âge, ancrez-vous en Christ. Ancrez-vous dans cette foi, dans cette espérance. Jésus est notre meilleur ami. C'est la fin qui compte, c'est l'éternité. Pour conclure, pendant que l'équipe s'installe, que ce soit la maladie, la perte de quelque chose, l'impossibilité apparente, la clé, c'est de croire seulement. Croire non pas dans des méthodes. Même dans notre monde évangélique, on est fort pour développer des méthodes. Là, je vous l'ai dit il y a peu de temps, le seul influenceur qui apporte des choses dans ma vie, c'est Jésus. Hein ? Il est encore mieux qu'un influenceur. Il est la source de ma vie. Et c'est lui qui travaille pour mon éternité. Encore aujourd'hui, il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Il est là auprès du Père, il dit, mais tu vois, il a douté, tu vois, il a péché, mais fais-lui grâce, Père. J'ai payé la dette. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à dire ça? Merci Jésus, tu intercèdes, j'ai raté, mais toi tu es là encore et tu es là avec ton sang pour me purifier de tout péché. Et comment moi je ne pourrais pas croire en toi? Et dans mes faiblesses, dans mes doutes, je veux croire en toi. Dans mes joies, dans mes réussites, à toi la gloire. Alléluia.
Voilà un peuple d'adorateurs. La foi en Jésus nous donne vraiment le pouvoir de changer notre destinée. Notre destinée est éternelle. Alors ne laissons pas le doute, la peur diriger notre vie. Croyons que Dieu est capable de faire l'impossible dans toutes nos situations. Avec lui, tout devient possible. Talitha Kumi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Talitha Kumi. Lorsqu'il va y avoir des difficultés, lorsque tout va sembler mort, j'en vais me laisser convaincre par la voix du Très-Haut qui me dit « Lève-toi, Talitha Kumi, la vie est là pour toi, pour ton enfant, pour ton travail, pour telle ou telle situation. Talitha Kumi. » Alléluia.